Salut, j'espère que tu vas bien. Nouveau podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un podcast questions-réponses. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent quand ils font leur cardio. Donc, c'est comme si on faisait notre cardio ensemble aujourd'hui. Je serai à côté de toi pendant ta petite séance. Et puis, je vais traiter les questions des internautes, enfin des auditeurs, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin, vos questions finalement, que vous m'avez posées sur YouTube ou... maintenant, là, principalement, c'est sur YouTube que j'ai répertorié quelques trucs. Alors juste un petit mot, les commentaires sont pas toujours actifs sous mes vidéos, sous les podcasts, tout simplement parce que les commentaires, la qualité des commentaires n'est pas toujours au rendez-vous. Et je me suis dit pourquoi perdre du temps. Alors certes, faut échanger avec la communauté, etc. C'est très bien, mais quand il y a pas mal de commentaires un peu pourris, je sais que même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il y a plus de bons que de mauvais, malheureusement, il y a des personnes qui ont des bonnes idées, des bonnes questions, et ils vont pas les mettre parce qu'ils voient ces genres de trolls traîner et ils ont peur un petit peu de se faire attaquer. Donc finalement, ils posent jamais leurs questions. Donc j'encourage les gens qui ont des très bonnes questions, enfin qui jugent avoir des bonnes questions, à me les envoyer directement par email. Enfin, vous pouvez toujours utiliser l'espace commentaire quand il est activé, il n'y a pas de souci si vous voulez échanger entre vous. Mais vous pouvez également m'envoyer un mail si vous avez vraiment une bonne question, un truc qui mérite d'être lu ou même une bonne réflexion, j'en sais rien, comme vous voulez. Voilà pour le côté commentaire actif ou inactif. Donc on commence tout de suite avec la question de TDK, alors je ne sais pas comment ça se prononce, qui me dit merci pour cette vidéo. Alors c'était la vidéo sur les pecs, mes indispensables par rapport à ma blessure à l'épaule. Ça me conforte dans certains exercices que je pratique déjà et ça va me permettre de corriger dans d'autres. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est comment tu as guéri ta douleur à l'épaule. Alors, la douleur que j'ai eue à l'épaule, c'était pas réellement l'épaule, c'était la coiffe des rotateurs. Donc, c'était pas les muscles du deltoïde directement. Ni un problème articulaire, ni un problème, je sais pas moi, autre que. Enfin, c'est pas réellement épaule. Moi, la coiffe des rotateurs, pour moi, c'est pas réellement l'épaule comme on l'entend, quoi. Même si c'est au niveau de l'épaule, plus ou moins. Donc, comment je l'ai guéri? Tout simplement avec du kiné, à raison d'une séance par semaine pendant à peu près un an. J'ai fait 2 kinés différents. Le premier, ça a plus été sur des massages avec du froid, alternance froid et chaud d'ailleurs, des massages, et essentiellement ça, voilà. Ensuite, je me suis tourné vers une autre personne qui m'avait été recommandée par un très bon chiropracteur. Non, c'était pas un chiropracteur, c'était un très bon ostéopathe qui me l'a recommandé, massage profond pareil, et qui me fait aussi de la fasciathérapie, alors du travail sur les fascias, hein, des muscles, tout simplement, où on fait pas mal de stretching sur les chaînes musculaires, donc en partant par exemple la chaîne trapèze, donc derrière le crâne là, jusqu'au bout des doigts, pour vraiment étirer toutes les chaînes musculaires qui sont reliées de ce côté-là. Comme j'ai dit, beaucoup de massages profonds et localisés, c'est ce qui m'a fait bien avancer là-dessus. Bon alors le kiné, il y en a peut-être qui vont se dire faut avoir les moyens, donc non. Si tu as une mutuelle et si tu as la sécu, normalement tu dois rien payer. Si tu payes quelque chose de ta poche, il y a un problème. Normalement tu ne dois rien payer puisque tu cotises pour ta sécu et tu payes ta mutuelle, donc forcément ça doit être pris en charge. Et si c'est pas le cas, je t'invite à plutôt changer de mutuelle ou peut-être voir si tu as un truc obligatoire avec ta boîte, voir peut-être la tranche juste au-dessus. Parce que souvent les trucs avec les boîtes, ils disent on est super bien couvert, mais pas tant que ça. Moi, depuis que je suis à mon compte, je suis beaucoup mieux couvert avec la mutuelle que j'ai choisie qu'avec celle que j'avais avec ma boîte. Mais bon, bref, on va pas parler de mutuelle dans ce podcast. Là, je te parle vraiment je vais te parler comment j'ai guéri la douleur à l'épaule. Alors, ben, comme tu vois dans la vidéo de PEC, c'est pareil, j'ai abandonné plein de mouvements à la con, enfin surtout des positions à la con où tu veux surétirer le pec pour avoir des bonnes courbatures, etc. Le problème, c'est que moi, la position me convenait jusqu'au jour où j'ai eu mal, quoi. Qui n'est pas forcément mauvaise pour tout le monde, hein. C'est juste que moi, j'ai avant-bras plutôt long, donc descendre la barre au niveau des clavicules sur les exercices de développé, euh, tu descends quand même pas mal les coudes, ça étire énormément. Donc, enfin, l'amplitude était trop grande. Je me suis un petit peu abîmé de ce côté-là. Donc, les épaules aussi se relevaient. C'est-à-dire que plus je descendais la barre, plus mes épaules montaient. Alors, ça se voyait pas forcément à l'œil nu, mais au niveau biomécanique, c'est là que j'ai commencé à irriter la coiffe des rotateurs, quoi, comme il faut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben voilà, c'est tout ce qui me faisait mal, je l'ai abandonné au niveau de l'entraînement. Donc, j'ai pas abandonné les mouvements,
mais j'ai abandonné les positions de mouvement qui me faisaient mal. Donc j'ai trouvé des nouvelles postures qui me faisaient moins mal. Donc ça, je t'invite à regarder la vidéo pour ça. Aussi des postures dans mon quotidien. C'est-à-dire que j'avais remarqué que j'avais tendance à m'appuyer toujours, quand je travaillais sur bureau, sur l'épaule, enfin sur le bras, où j'avais mal à l'épaule en question. Donc j'ai arrêté ça, j'ai changé, j'ai essayé de trouver une nouvelle posture. Et aussi pareil au niveau du sommeil. Alors pendant que je dormais, j'avais tendance à avoir toujours le bras sous mon... Alors je dors sur le ventre, à moitié sur le ventre, à moitié sur le côté. Et le bras où j'ai mon épaule qui a mal, je mettais mon bras sous l'oreiller. Et donc j'avais un petit étirement à ce niveau-là, et ça me faisait super mal, à tel point que je ne pouvais plus prendre cette position. Donc ça c'est pareil, dormir en étirant la zone où tu as mal, où tu as une tendinite, c'est pas la bonne idée. Donc j'ai changé ma position de sommeil, je dors dans l'autre sens maintenant, mais pas dans la même position, je suis pas con. Je tiens pas à avoir une coiffe des rotateurs de l'autre côté aussi qui me fasse mal. Donc j'ai investi déjà dans un meilleur matelas, mais ça c'est pas ça qui a guéri, mais ça a été une des évolutions qu'il y a eu dans ma qualité de vie dans cette dernière année là. Un meilleur matelas à mémoire de forme, oreiller à mémoire de forme, pareil, mais de très bonne qualité, et un traversin. Un traversin où je peux l'enrouler autour de mes jambes, mais ça aide pas la coiffe des rotateurs, mais mon bras, je peux un petit peu enrouler mon bras autour du traversin, et comment dire, ça décompresse un petit peu mon épaule, et ça m'évite aussi d'avoir le bras complètement étiré durant la nuit. Et voilà, c'est ce genre de petits détails. Donc au niveau alimentaire, rien de plus que d'habitude. Je mange, enfin tu vois ce que je mange sur mes assiettes Facebook et tout. Je pense que j'ai pas une alimentation pro-inflammatoire de ce côté-là. C'est plutôt l'inverse. Par contre, voilà, entraînement, je m'entraîne beaucoup. J'ai fait des régimes assez violents, mais c'est pas ça qui m'a abîmé le plus. Ce qui m'a abîmé le plus, c'est de répéter des mauvaises postures à l'entraînement. C'est l'usure. C'est tout simplement l'usure. Je m'entraîne depuis bientôt 10 ans et je fais pas que 3 entraînements par semaine. Ça a été l'usure. Donc la guérison, ça a été relativement long. Et encore aujourd'hui, j'ai des toutes petites douleurs encore. Hein. C'est pas complètement guéri. Mais voilà. Donc voilà, je passe à une autre question parce que là j'ai un peu traîné en longueur. Question de OKL SPX sur pareil la même vidéo sur la séance de mes indispensables pour les pecs. Dis-moi, aujourd'hui, t'es plus dans une optique de progression. Non, t'es plus dans une optique de progression ou alors tu cherches juste à maintenir ton physique duquel tu es satisfait. Dans le second cas, n'est-ce pas frustrant? Alors, moi, je te dis une chose, c'est qu'il n'y a jamais de stagnation, de maintien. Soit tu progresses, soit tu régresses. Ça, c'est quelque chose j'en suis persuadé. Le maintien, en fait, tu maintiens une chose. C'est-à-dire, par exemple, tu vas maintenir ton poids de corps sur la balance. Mais est-ce que tu stagnes visuellement? Non. Pourquoi? Parce que à force d'entraînement et tout, ton corps va changer. Si tu changes un petit peu ton alimentation, même avec le même nombre de calories, si tu utilises, je sais pas, une autre source de glucides ou un autre timing alimentaire ou quoi ou qu'est-ce, tu vas pas te maintenir. Il y aura une progression ou une régression d'ailleurs. Hein. Tu peux avoir un effet inverse. Les gens qui te disent non, il y a que les calories, les machins, ils ont raison dans le sens où visuellement et rapidement, c'est la seule chose qui te dit si tu progresses, si tu te maintiens ou si tu régresses. Mais sur le long terme, tu peux très bien avoir un apport calorique constant, un entraînement qui évolue tout doucement, mais qui est plus ou moins au niveau des charges et tout, qui est constant, et pourtant ton physique n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et pourtant il y a 10 ans, tu pesais déjà le même poids. Donc pour moi, il n'y a pas réellement, tu vois, bien sûr, je vais te dire, je suis satisfait du physique que j'ai aujourd'hui par rapport au physique que j'avais il y a 10 ans. Et je serai encore plus satisfait du physique que j'aurai dans 10 ans par rapport au physique que j'ai aujourd'hui. Pourtant, si aujourd'hui tu me mettais une caméra même en avance rapide, tu verras pas vraiment la progression. Mais moi, je vais progresser aussi bien dans la tête, de mes connaissances, de mon style de vie, de la forme que je vais avoir dans mes séances et dans ma journée. Tout ça, c'est de la progression. Donc pour moi, soit tu régresses, soit tu progresses. Il n'y a pas réellement de maintien. Ce que tu peux maintenir, c'est juste un taux de gras relativement bas et c'est tout, quoi. Mais après, il n'y a pas réellement de maintien. Et puis de toute façon, les gens, en muscu, j'encourage pas réellement les gens à se maintenir. Parce que pour moi, maintenir, c'est faire une pause. C'est-à-dire que tu n'as ni l'objectif de perdre du gras, ni l'objectif de prendre de la masse musculaire. Et cette période de maintien,
En règle générale, c'est à la fin d'une sèche, tu vas vouloir maintenir un petit peu cet état de sèche, je sais pas, pendant les vacances ou quoi, mais après, directement, tu vas vouloir reprendre une prise de masse. Mais c'est pas parce que tu vas vouloir reprendre du muscle, c'est tout simplement parce que t'en as marre de bouffer en mode sèche. C'est souvent ça, les gens, ils se disent maintenant, je fais une bonne prise de masse, mais c'est souvent parce que maintenant, j'en ai plein le cul, j'ai envie de bouffer, quoi. Et pour moi, ça, c'est pas bon, ça veut dire qu'on navigue toujours entre ce côté restriction et ce côté abondance. Le mieux, c'est de trouver une façon de faire qui soit toute ta vie, où tu manges correctement, où tu as un taux de gras bas, et que quand tu as envie de prendre un petit peu de muscle, il te suffit juste d'ajouter, mais je sais pas, peut-être 100, 200 calories sur ta semaine, sur ta journée, pardon. Et puis voilà, ça avance, quoi. Et puis t'as pas besoin de forcer, en fait. Moi, dès que tu vois, il y a la contrainte où tu rentres dans le cadre. Ah là là, je suis en diète, je sors pas de chez moi, je suis pas invité chez les gens, c'est pas possible, machin, ou alors non, je peux pas aller là-bas parce qu'il faut que je mange à telle heure, faut que je mange. Tous ces trucs-là, ça me saoule. Et c'est pas, tu vois, enfin, moi je fais pas du bodybuilding, hein, je suis pas, enfin voilà, je fais de la muscu, je fais du fitness, je veux être en forme, mais je fais pas du bodybuilding. J'ai pas la mentalité bodybuilding où tu vois, je mange 6-7 fois par jour, non, ça me gonfle en fait, tu vois, c'est pas mon truc. Et puis je sais que j'arriverai pas à le tenir sur le long terme. Et puis surtout, je sais que c'est pas bon physiologiquement, tu vois, de rester en digestion toute la journée. Donc bref, là je m'écarte du sujet. Moi, je suis pas frustré parce que je suis pas en phase de maintien ni en régression. Chaque jour, je suis en progression, aussi bien au niveau de mes connaissances qu'au niveau de l'énergie, au niveau de tout en fait, hein, de l'entraînement et tout ça, puisque les charges montent sur certains exercices où je suis capable de faire plus de répétitions avec le même poids que la séance d'avant. Donc il y a toujours une forme de progression, quelle qu'elle soit, et donc c'est grâce à ça que, bien sûr, que la motivation est permanente. Donc voilà, j'espère t'avoir bien répondu. Je passe à la question suivante de Crazy Cox. Alors pourquoi j'ai mis ça? Ah mince, voilà. C'est pas Crazy Cock, la question, c'est L. Fister. Ah ouais. Le bon pseudo, quoi. Très intéressant. Est-ce que tu peux dire à combien de calories tu es en moyenne sur l'année, et est-ce que tu pars du principe qu'il faut consommer juste ce qu'il faut en macros, glucides, lipides, pour être performant à la salle et donc éviter de stocker inutilement? Déjà, te donner la moyenne sur l'année, c'est pas évident. Je vais te donner la moyenne sur la journée, enfin même sur la semaine. Sur la semaine, je suis à peu près à 2500 calories. C'est-à-dire sur la semaine, j'ai une moyenne journalière de 2500 calories avec des jours plus hauts, des jours plus bas. Il y a des jours plus hauts ou des jours où je vais faire des grosses séances, des jours plus bas, des jours où je vais faire des plus petites séances. Ou alors des jours où j'ai eu des jours plus hauts juste avant. Comment je compte mes calories? Je les compte pas déjà avec un compteur de calories genre MyFitnessPal ou quoi. C'est-à-dire que moi, avec les années, je sais plus ou moins combien il me faut de calories. Enfin, c'est pas que je sais plus ou moins combien de calories il me faut, c'est que je sais plus ou moins quelle quantité de nourriture j'ai besoin pour être en forme et bien poussé à la séance. À partir de là, j'ai pas besoin de compter. En fait, le seul moment où je compte mes calories, c'est pour vous, pour les recettes que je vous poste le midi. Et à tel point que je fais mes assiettes et je compte après. Et vous voyez bien qu'au niveau calorique, c'est à peu près ce qu'il faut au niveau des macros et tout. Pourtant, je le fais à l'œil. Mais en comptant post-recette, en comptant les macros, je vois que je suis dans le juste. Et pourtant, rien n'a été calculé à l'avance. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec la pratique, avec le temps, on n'a plus besoin de compter. Et puis compter, c'est une contrainte. Parce que le jour où tu peux plus compter, parce que tu n'as pas de balance, tu n'as plus de pile ou quoi, tu fais comment? En fait, c'est un petit peu comme le gars qui écoute toujours le conseil de son collègue de muscu pour s'entraîner, et puis le jour où il n'y a plus son collègue, il est perdu, quoi. Alors que le mec, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. S'il avait acheté un bon bouquin ou suivi, je sais pas, une des formations que je fais sur le domaine qu'il a envie d'explorer, le mec qui sourit, il aurait besoin de personne. Et ben au niveau diète, c'est un petit peu pareil. Plus vite tu pourras te passer des compteurs de calories et tout ça, plus vite ta diète, ça sera facile à vivre et à suivre. Après, bien sûr que, tu vois, t'es pas tout le temps en train de te dire, ça revient à la question de tout à l'heure. Les gens, ils comptent parce que, ouais, mais quand je suis en sèche, j'enlève 300, mais quand je suis en masse, j'ajoute 300, mais quand je veux maintenir, je compte sur une semaine et puis j'essaye de rester au même nombre de calories. Ok, mais quand tu manges tout le temps, enfin, plus ou moins les mêmes choses et que ton physique, il va dans le sens de ton objectif, admettons, t'es en prise de poids, tu sais que tu veux arrêter de prendre du poids, tu veux libérer un peu de graisse, on va dire,
Eh ben, c'est simple, hein, tu regardes tes glucides, tu réduis tes portions, quoi. Et puis si sur un jour t'as trop réduit, ou enfin sur une semaine t'as trop réduit, tu vas le voir tout de suite, ta forme, elle va baisser trop vite, ton énergie aussi, tu te dis, bon, peut-être que là c'est le moment de réajuster un peu. C'est comme ça, moi j'ajuste par rapport à mon ressenti et pas par rapport à un chiffre. Parce que dès que tu t'ajustes par rapport à un chiffre, c'est là que tu poses plein de questions. Tu dis, moi j'ai enlevé 300 calories, j'ai enlevé pas mal de glucides dans ces calories, provenant de calories provenant des glucides, et j'ai pas la forme, j'ai pas le machin. Alors tu vas regarder un autre truc, l'autre il va te dire 100 calories, mais en fait tu t'en sors pas et jamais tu t'écoutes. Ce qu'il faut, c'est t'écouter et savoir combien de macros, enfin de calories tu as besoin. Ça c'est ta séance qui va te le définir, qui va te dire ça. C'est comment tu te réveilles le matin, comment tu t'endors le soir, et c'est là que tu vas voir enfin c'est comme ça que moi je fais en tout cas. Donc pour être performant à la salle et donc éviter de stocker inutilement, consommer juste ce qu'il faut en macros, glucides, lipides. Non, il y a aussi les protéines, hein, parce que si tu consommes pas assez de protéines, tu vas rapidement être épuisé aussi. Pourquoi ? Parce qu'à l'entraînement, tu déchires tes muscles. Dès que tu vas manger des protéines, tu vas fournir à ton corps de quoi les reconstruire, mais si tu n'en consommes pas, ton corps il va tenter de les reconstruire avec des protéines hautes, donc il va aller cataboliser, donc détruire ailleurs des protéines qui sont pas endommagées pour réparer celles qui sont endommagées. Donc c'est un processus qui est plutôt complexe, plutôt épuisant. Enfin, tu vois, en fait, tu vas te détruire, tu vas rentrer en phase catabolique, quoi. Et c'est pas intéressant, c'est plutôt épuisant. Donc non, il y a aussi les protéines à compter. Il n'y a pas que les glucides et les lipides. Les glucides et les lipides, c'est à compter les lipides, c'est assez simple. Si tu veux un repère, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, si tu sais pas ce que ça représente en termes d'apport, quoi. Comme ça, au moins, tu sauras de combien tu as besoin. Et à partir de là, tu sais qu'une cuillère d'huile d'olive, ça fait tant de lipides. Les gélules d'oméga 3, ça fait tant de lipides. Le poisson, ça fait tant de lipides. Et tu sauras à peu près à combien tu as besoin. Donc, tu auras juste besoin de le compter la première journée. Après, tu n'as plus besoin de le faire de toute ta vie. Pareil pour les glucides. Les glucides, quand tu sais à peu près combien de glucides il y a dans 100 grammes de riz, admettons, je crois que c'est à peu près 75 grammes de glucides pour 100 grammes de riz, tu n'as plus réellement besoin de compter, de regarder combien il y a de glucides dans ton riz, etc. Tu sais que si tu manges 2 fois 100 grammes, tu vas avoir à peu près 150 grammes de glucides rien qu'avec 200 grammes de riz, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Pour être performant sans stocker inutilement, c'est simple, il ne faut pas faire des gros changements dans ta diète. Si aujourd'hui tu as une forme normale et que tu veux augmenter un petit peu ta masse musculaire, et que du jour au lendemain tu te mets à ajouter 500 grammes de riz sur ta journée, en un mois tu auras pris du fat, tu vas prendre du gras, c'est évident. Tu vois, il n'y a pas de... Sauf si tu es quelqu'un qui brûle tout et que tu es déjà sec de nature et que tu étais déjà en mode... tu étais déjà à 500 calories en dessous de ton besoin pour te maintenir, quoi. Voilà, j'espère que ce podcast sur les questions-réponses vous auront plu. Si vous voulez augmenter la qualité du podcast, il suffit juste d'augmenter la qualité des questions, de manière à ce que des sujets plus complexes soient traités. Alors, je sais pas où tu en es pour ton cardio, là. Je t'invite à aller écouter un autre épisode si tu veux te refaire une autre session. N'hésite pas à aller voir dans la description de ce podcast, je t'ai mis des trucs utiles pour tes connaissances par rapport aux questions qu'il y a eu là, de manière à ce que tu puisses avoir plus de détails par rapport à les questions qu'on a traitées dans ce podcast. Voilà, je te laisse et je te dis à plus pour le prochain épisode. Bye.